pour l'obtention des documents. Mais vous avez dit dans lors d'une des audiences que l'arme vous a été donnée là-bas. C'est la raison pour laquelle vous sollicitez une descente pour que vous alliez montrer à la haute cour là où l'arme vous a été déposée. Mais ceux qui viennent de là disent que le ministère n'a pas de magasin d'armes, ne vend pas des armes. Donc considérer que les déclarations antérieures que vous avez faites sont la vérité ou le mensonge de la part d'un honorable député. Je vous ai montré où vous avez trouvé les documents et aussi où. C'est-à-dire, comprenez que moi, je ne connais pas la procédure. Et quand je suis arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui était dans la salle là-bas, parce que moi je n'avais pas une arme. En fait, l'arme, je l'ai eue avec d'autres gens qui travaillent avec là-bas. Ils m'ont donné cette arme-là. J'ai donné quelque chose, je ne sais pas combien. Mais les 75 $, c'est l'argent qu'on paye. Je vous l'avais même dit qu'on ne peut pas acheter une arme à 75 $. C'est l'argent que j'ai payé comme les frais, je ne sais pas quels frais. Mais moi, je ne suis pas venu avec une arme, honorable président de la haute cour. Oui, mais vous êtes venu avec une arme. Ils l'ont même décrit. C'est vrai, ils disent cela, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Okay. Parce qu'il y a quelqu'un dans le bureau là-bas qui m'a proposé cette arme chez eux. Moi, à quel moment? Au même moment, quand je suis venu là-bas, quand j'ai fait toutes les formalités, alors je devais présenter une arme, c'est eux-mêmes qui m'ont, je ne dis pas eux, il y a un autre. Et il était un peu clair de peau, et puis il y a plus jeune que eux. Je ne connais pas son nom. Non. Mais sinon, moi, je n'avais jamais eu une arme avec moi. J'ai eu tout ça dans leur entour là. Tout ce qu'ils m'ont proposé, c'est à moi. Peut-être que ce ne sont pas eux, mais il y avait que... Parce que ce ne sont pas ceux qui sont là-bas. C'est un grand bureau, il y a des gens qui entrent et qui sortent. À l'audience de ce jour, commandant la police audience, premier sergent-major Limba Malenga, Passaoula. L'audience de la haute cour militaire de ce jour est ouverte à mon pied repos. Envoyez mon général. La parole pour la lecture de l'extrait d'ordre. Audience publique de la haute cour militaire de ce vendredi 21 juillet 2023, déjà en matière de flagrance en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, Baoulou. Affaire en continuation. LP numéro 031/2023. En cause, l'auditeur général du chef public auprès de la haute cour militaire et partie civile République démocratique du Congo contre M. Mwangachouchou Ici Edouard, commissaire principal du Chamaliroi, la Ligue Robert, poursuivi pour des faits susceptibles de participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage, détention illégale d'armes et munitions de guerre, fait à Kinshasa le 14 juillet 2023. Donc il s'agit de la mettant en cause l'auditeur général de la haute cour militaire du ministère public et la partie civile République démocratique du Congo contre l'honorable Mwangachouchou Edouard et le commissaire principal Mouchamaliroi Laïque. Bon, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete.
Maître Thomas Gamakolo. Principal du Chamaliwa Robert, l'avocat toujours dans ses habitudes, il n'est pas dans la salle. La RDC comparée représentée par ce conseil, Trésor Dinda. Conjointement avec Maître Félix. Pour le compte de l'honorable Mohamed, pour défense conjointe, Maître Ditaye. Arrivé du conseil de M. Maliroa, parce que à la dernière audience, le débat était ouvert sur les armes de Bissoun, trouvées à Bissoun. En attendant, nous allons revenir sur l'arme de guerre dont les munitions ont été saisies dans la résidence de l'honorable Mandakoutou. Et comme cette arme-là ne concerne pas le prévenu M. Maliroa, ça ne sert à rien de retarder les choses. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été invités. S'ils sont dans la salle, nous pouvons commencer à évider cette question autour de l'arme GP dont les munitions ont été trouvées dans la résidence de l'honorable Mandakoutou. Il est vrai que la partie prévenue avait sollicité une descente au ministère de l'Intérieur, mais la Cour a estimé qu'au lieu de descendre, de faire le déplacement, elle peut faire venir ceux qui tiennent l'administration, particulièrement la direction ou la division du ministère de l'Intérieur en charge des armes à feu. Alors, les explants ont été envoyés, greffiers. Est-ce que les gens du ministère de l'Intérieur sont dans la salle? Les explants sont-ils arrivés? Sont-ils dans la salle? Merci beaucoup. Je m'appelle Chikala Kitakalonga Antoine, chef de division chargé des régimes des armes à feu au ministère de l'Intérieur, secrétariat général. Chikala Kitakalonga. Veuillez épeler. N-T-S-H Chikala Kitakalonga. Après N, c'est quelle lettre, s'il vous plaît? Pardon? Après N. Excuse-moi. S. Hein? Si je peux l'aider à bien épeler les Vous avez un avocat? Il est là. Nous pensons que ce sont des renseignants. Ce sont des renseignants. Évidemment. Un renseignant, s'il vous plaît, un renseignant vient donner les informations. A-t-il besoin d'un conseil pour donner les renseignements? C'est tel qu'il est là, c'est un expert dans la matière dont il a la gestion, l'administration. C'est le bon, allez, mettez sur un bout. M-T-S-H-I K-A-L-A Kitakalonga Kari. Les papiers là. Les régimes des armes à feu au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Vous avez, en tant que fonctionnaire, vous avez certainement un numéro matricule.
Justement. Vous pouvez donner. Avenue Chacha, numéro 30, quartier Salongo, commune de Lemba. Mais comme locataire, je suis sur Niembo, numéro 12, commune de Lemba toujours. Mais la première, c'est là où vous résidez présentement. Présentement, je suis sur Niembo. Niembo, numéro 12. Niembo, numéro 12. Quartier. Quel quartier? Lemba Salongo. C'est la Régini, à côté, il y a... Régini. À côté, il y a 7 familles. 7 familles. Quartier 7 familles. Quartier Régini. Commune de Lemba. Régini. Biloba. Célestin Bonkoma. Épelé. B-O-N-K-O-M-A. Ok. Biloba. Biloba. Ça, c'est la Biloba. Oui, Célestin. Mission au ministère de l'Intérieur. Je suis chef de bureau à la même division. Matricule 488 501. Mokolo 50, quartier Boulambemba, commune Ngaba. Bien, la haute cour militaire nous a appelé comme renseignant à haut intérêt sa religion dans les faits qu'elle est en train de vérifier. Mais comme vous travaillez au ministère de l'Intérieur, vous êtes en quelque sorte expert dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi vous allez déposer sous la foi du serment. C'est-à-dire que vous allez, avant de déposer, prêter le serment de dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Ce serment vous lit, n'est-ce pas? Et si vous débitez des contre-vérités, cela risque de se retourner contre vous. Donc soyez calme, serein et donnez des renseignements. À tour de rôle, chacun lève la main droite. Il lève la main droite et dit je le jure. Je le jure. Ok, le suivant. Je jure. Ok. La vérité. Ça va. Vous l'avez déjà suivi, c'est bien fait. Il y a dans le Dossier des pièces. une pièce qui renseigne que votre service, votre ministère a donné en date du 4 juillet 2014 une attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense. Est-ce que vous reconnaissez avoir prise d'audience confirmer ou infirmer l'existence de ce document? Et dans l'hypothèse affirmative,
dans quelles circonstances ce document a-t-il été délivré au détenteur? Document. Très bien. Le délivré est le deuxième aspect de la question. Le ministre de l'Intérieur. Mon Chouchou avait écrit, c'est ça, avec toutes les annotations de l'autorité. Vous pouvez produire le document. Oui. Vous pouvez continuer. Bon, quand il avait écrit, nous avons eu instruction de l'appeler pour les formalités d'usage. Effectivement, il est venu. Nous voulons donner les conditions. D'abord, écrire une lettre motivée au VPN, ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait fait. Donner et remettre 4 photos passeport, extrait du cachet judiciaire, bonne vie, mœurs et avoir le cachet de l'année, ce qu'il avait fait effectivement. Et puis nous avons fait le constat des larmes. Après ça, nous avons fait le projet de l'attestation des permis de port d'armes, pénalier de port d'armes. Donc c'est nous qui avons fait le projet. Nous avons soumis au CG, le CG a mis le visa, le DIRCAB a mis le visa auprès de Excellence Nassine. Bien. La demande d'autorisation contient, car vous avez dit que la demande contenait des annotations. Dans son paragraphe 2, le requérant écrit ceci. En effet, suivant le texte légal régissant nos avantages sociaux, il nous est reconnu la prérogative de détenir par devers nous une arme pour notre autodéfense. Ce dont nous nous faisons l'honneur de vous approcher par la présente correspondance pour disposition et conférence. Mais en rouge, l'autorité, parce qu'il y a beaucoup d'annotations sur ce paragraphe, l'autorité a écrit en rouge depuis quand? Est-ce que vous avez vu en tant qu'expert cette mention de l'autorité écrite en rouge? Bon, nous sommes limités. Il nous a dit de faire les formalités d'usage. Mais ces annotations écrites en rouge qui posent la question depuis quand? Qui les a mises sur le document? Là, je vois que le directeur, malheureusement, il n'est plus là. Il n'est plus là, il est où? À retraite. Il est retraité. Met des annotations en disant depuis quand. Il fait même un point d'exclamation encadré comme dans un panneau d'interdiction. Qu'est-ce que ça veut signifier pour vous? De la mention, en effet, à côté du paragraphe qui dit ceci, en avantages sociaux des députés et des sénateurs, il nous est reconnu la prérogative de détenir par devers nous une arme pour notre autodéfense. Et vous avez dit le secrétaire général, le directeur. Le directeur dit depuis quand? Et il s'exclame. Il s'exclame. Qu'est-ce que ça vous dit? Le directeur nous a remis le journal officiel pour toutes les conditions requises pour avoir un permis. Mais il nous a dit, est-ce qu'il y a possibilité de trouver ce qu'il avait écrit là? Bon, la loi. Non, la loi, nous en avons ici. Non, le texte légal qui régit les avantages des députés et des sénateurs, qui leur reconnaît le droit de porter, d'avoir par devers eux une arme pour leur protection. C'est le texte auquel le requérant fait allusion pour solliciter une arme. Et
le directeur s'étonne. Est-ce que vous avez cherché à voir ce texte pour avoir la confirmation de la personne qui demande? Le directeur toute sollicitation, celui qui sollicite les permis doit être une personne morale, nationale ou étrangère, qui a toutes les facultés mentales requises. Pourquoi vous n'avez pas répondu par une fiche adressée? Mais votre réponse est verbale. Pourquoi? Il nous a appelés. On a essayé de faire un échange. Et c'est ça l'administration. Il n'y a aucun décret qui mentionne que vous avez répondu à l'appel du directeur. Le document. C'est vous qui l'avez établi. Et en ce moment-là, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque, en 2014? Ok. Est-ce que pour laquelle l'autorisation de port était sollicitée? Le petit JP, petit là. Petit JP, Yamouké. Est-ce que vous avez dit là, Yango, on avait vu bon, mon ami, Nani Ayakina. Il est mon coin de terrain. Bino, vous faites qui est en moteur. Il faut te faire ça quand armé. L'acquisition de l'arme est à mon tour. Donc, il y a mon bon Dieu Ayakina, mon dos. Il y a mon Ayakina. Dans mon tour, on veut que Azali na insécurité. Alingazwa, attestation de portal. Il y a beaucoup Akoya. Na arme na ye. Et puis tout ça, nous ça. Bon. Ok. Arme ya mouké Ayakina. D'accord. Arme ya mouké yo monaki. Mondoki na mondoki ezalaka na numéro nango okozwa oko identifier yango na document. Est-ce que botiaki numéro ya arme ya mouké oyo député Mwanga Chuchu ayaki nango po etika trace na document na archive na bino? Par numéro de série, nous sommes dans le document. Numéro de série. Est-ce que cela commis numéro 25, barre cabinet, et ainsi de suite, barre 13, 14, 30, 37, ou bien les alliés 258 bar 200 bar 106 bar 2014. Numéro monnaie polo 61 de l'administration. Bon, il y a rubrique numéro série SO 00 72 17 052 36. Il y a quoi là? Voilà le numéro A. La série. Attention. Numéro série, ils ont le numéro oyo komi la document la bino. Ezali numéro ya arme, to numéro ya série. Numéro arme ezali, numéro ya série ezali, unité ezali, calibre ezali. Ok. Mais numéro ya arme. Ezali ya. Como ele écouté, mais il a dit qu'il a marqué, il a marqué, GP QSZ 92. Voilà le numéro ya arme. Numéro ya arme. Série où il a dit ça c'est. Voilà série. Au PC, document intitulé attestation d'enregistrement. Avant attestation d'enregistrement, ils ont un document Oyo Babeni, autorisation de port. Est-ce que vous avez autorisation de port? Est-ce que vous avez habilité à payer sa autorisation de port? Il dit de port d'armes.
Les révolutions islamiques, Afdel, ils ont tout cassé. Beaucoup de même armes pas à battre, qui n'est pas le ministère intérieur. Parce que l'opération permis. Mais tellement que les Kira, il y a pour ça, il y a des au quota, il y a un enregistrement. Le permis de port d'armes, pour enregistrer. Vous pouvez témoigner quand même que le monsieur s'est présenté devant l'État, on va essayer l'enregistrement et un permis de port. Va retirer toutes les autorisations. Oui, comme un caduc. Ok. C'était par quel acte administratif? Pour ça, le ministre intérieur passe à la lettre, malheureusement. Ministre de l'Intérieur ou président de la République? Ministre intérieur, il est décédé dernièrement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas comme soubassement à la note du ministre de l'Intérieur? Non. C'est une décision du ministre de l'Intérieur. Mais est-ce qu'il y a... Est-ce que le ministre de l'Intérieur avait pris un autre arrêté abrogeant le premier arrêté pris par son prédécesseur? Vous qui l'aviez fait? Bon, le général Talon, mais je crois. Malheureusement, on n'a pas ici. Alors, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément convaincant pour que la haute cour militaire, qui est une juridiction, puisse se rassurer qu'il y avait un acte contraire du ministre? Le recueil de loi qui est publié et qui est d'application ne reprend que l'arrêté d'abrogation et non l'arrêté annulant les effets de l'abrogation du port d'armes. Les archives Et vous aviez dit tout à l'heure que dans vos bureaux, il avait présenté une petite arme, vous avez dit un petit pistolet GP. GP. Il vient avec une arme, donc il est déjà porteur d'une arme, il vient auprès de vous pour avoir l'autorisation de porter l'arme qu'il porte déjà. Est-ce que c'est concevable? Non, ça c'est pas ça qui est déjà l'arme. Tout ce qui est dans le permis, il y a, dans le permis est lié à la personne. L'arme est liée à la personne. Donc il faut mettre tous les éléments de l'arme dans le permis. Donc on ne peut pas donner le permis sans pour avoir une arme. Allons droit, pour gagner le temps. Honorable, je crois que le lingala vous comprenez aisément. Ok, bien, honorable Mwangachuchu Alobiboui, et le Kobatuna qui est Makamboya. Alobi que Ayaki na Diamou Aye, à côté de la bureau na Bino. Na bureau na Bino de, à qui na bureau moko, bon pessier à baisser quelque chose. C'est $75 si la haute cour a bonne soutenance. Pour payer, c'est à baisser $75. Pour payer na mikanda po a zala na ngingisa ya po zala na kondo kiwala. Kino bolo mibolo. Même la RDC au magasin où armes exatées. La période de Mobutu Zalaki. Mais présentement, magasin armes exatées. Toutes les armes au Tégawa. C'est un 5 $, il y a des frais connexes. C'est ce qu'on appelle frais administratifs. Avant les cannabis, il faut faire $75. Bon, mon Dieu, il va voter à $75. Donc, qu'est-ce que tu as, c'est mon hasard. Donnez le micro à l'honorable. Ils disent que le ministère n'a pas un magasin de vente des armes et que les frais que vous avez payés s'inscrivent dans la rubrique des frais connexes. Donc, je vous dis. Donc,
comprenez que c'est comme ça. Ok. Bon, l'honneur. Vous aviez envie d'une arme. Vous avez écrit au ministre et vous attendez sa réponse. Et est-ce que vous avez eu un contact préalable avec votre vendeur entre guillemets ou donneur du ministère, ou bien c'est ce même jour-là que vous êtes allé et vous avez trouvé sur place et tout ça? Moi je pense, parce que moi on m'a proposé, je ne me souviens pas combien j'ai donné, mais en tout cas c'était dans l'enceinte là-bas où j'ai eu cette arme. Je n'avais pas une autre comment dire, je n'avais pas d'autres intentions, honorable président. C'est-à-dire, moi, je ne voulais que cela. Une question de curiosité. Vous avez été président à cette occasion-là. Vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir une arme. Président, parce qu'il y a une confusion terrible. Moi, quand je suis devenu président de la CNDP, je n'ai pas été dans aucun groupe armé, par exemple le CNDP ou les autres. Non, c'était un parti politique qu'on avait agréé et ces partis, je l'ai pris. Je n'ai jamais eu contact avec des militaires, jamais. Ce qui me surprit, c'est parce que j'étais président du CNDP comme parti politique. Ils ne m'ont jamais contacté ces gens. Et puis deuxièmement, ce qui me surprend, parce que je vois qu'on force toujours en disant, moi, tu dois être président du CNDP, est-ce que vous n'avez pas été en contact avec eux pour vous donner des armes? Moi, tout ça, j'ai été président du CNDP, ici à Kinshasa. J'ai pris ce parti ici à Kinshasa en tant que député. Comme il y en a tant d'autres à l'Assemblée nationale qui sont, même aujourd'hui, actifs, qui sont présidents de Pareco, présidents de ceci, présidents de tous les groupes armés. On ne parle pas de ça, mais c'est seulement à moi. On me discrimine et on croit que moi j'ai été avec ces gens avec des armes. Mais jamais, président, jamais, justement, il faut effacer tout ça de la tête des Congolais. Parce que ça devient un problème pour moi. Comme si moi, j'étais quelqu'un qui était à la tête des groupes armés. Jamais, président. J'ai eu ces partis comme tout le monde à prendre des partis ou entrer dans les regroupements ici, parce que ces partis CNDP, j'étais dans les regroupements, non? Même le président de l'Assemblée était dans ces regroupements. On était beaucoup nombreux. Ces partis, je n'ai jamais utilisé, c'était tout simplement entrer dans les regroupements et devenir un autre parti. Donc quand on dit OS qui ne vous a pas donné une arme, quelle arme? Okay. Moi je n'étais pas sur le terrain, je n'ai jamais été sur le terrain et été avec ces gens. C'est même quelque chose qui me fait très mal. Pourquoi toujours moi, on ne tolère pas d'avoir pris un parti qui a été reconnu officiellement, créé par eux-mêmes. Je n'ai jamais signé nulle part. J'ai seulement pris ce parti. C'est tout. Mais honorable, avant de... Mais pour les parents, s'il vous plaît, doucement. Et le CNDP était une rébellion qui, après négociation avec le gouvernement, s'est mué en parti politique pour entrer dans les institutions. Oui, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul président. Il n'était pas le seul. Maintenant, je vous demande au président de l'Assemblée nationale qui vous donne les présidents des partis qui sont dans les regroupements et qui continuent, même aujourd'hui, à être les présidents. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est de discriminer tout simplement. Bon, question de curiosité. À quel du CNDP est-ce pendant qu'il était mouvement rebelle ou est-ce après qu'il ait qu'il se soit mué en parti politique pour intégrer les institutions républicaines? J'ai expliqué aux gens, à la radio, à la télévision, on me salit en disant que moi, j'étais président. Honorable, ce n'est pas la radio et la télévision qui vous jugent. Vos juges sont devant vous. Oui, maintenant, je vais vous expliquer maintenant. C'est la première fois que vous avez l'occasion de parler de cette matière-là. Allez-y calmement, clairement. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, il y a les Runiga et les gens qui avaient les partis, qui avaient créé ces partis. Alors à un certain moment, ils ont voulu que je sois
leur président du parti CNDP sans les groupes armés. Ils m'ont présenté tous les documents du ministère de l'Intérieur, là où ils avaient eu l'agrément du parti politique. Et il y avait plein de gens qui ont adhéré à des partis politiques qui étaient des groupes armés, qui continuent toujours à être présidents de ces groupes armés, qui sont même aujourd'hui actifs, comme PARECO, MRC. Donc non, je ne dis pas de MRC, je dis des groupes armés qui étaient plus ou moins, qui ont fait, je ne sais pas si c'est qui se sont entendus tous. Bon, président, à ce moment-là, ce n'était pas le groupe armé. C'était seulement un parti politique qui n'a rien à voir avec le groupe CNDP. C'était un parti politique. Et comme on a appris, tout le monde a appris ces partis, moi-même j'ai pris ces partis. On m'a désigné, on m'a demandé si je pouvais organiser ces partis. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que les gens qui étaient membres du parti, qui ont créé, ils ont tous fui. En fuyant, moi je suis resté avec les partis ici, président. De façon que quand le M23 a attaqué, a fait des problèmes, moi je me suis opposé officiellement comme parti du RCD, plutôt du CNDP. Et c'est pour cela que je suis allé même à Kampala. À ce moment-là, j'étais au Sénat. Je les ai combattus. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui. Ok, c'est clair. Vous avez été noté par les Bino de Bapesaki, armes Oyo, Bino Monaki, et sur base de l'arme, Bino Bapesaki, attestation d'enregistrement. Pour le Biboli. Ce qui est soutenu, mais à l'Okabatouana, Bapesaki est armé. Et ce que Bapesaki est armé, Moutou, compte tenu de l'insécurité, a constaté Banaye, aye koluka les documents. Armes zali, yemo konde muta koluka armes. Biso to zali awa. Soki, je regrette beaucoup. Aluka mutu wana apesa ki armes. Biso te, administration apesa ka armes te. Administration ezana déporté magasin. Chikala. 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 Oui. Motoyen l'administration, le ministère de l'Intérieur, Bolobi n'est qu'un pour le arme. Arme anga kozango wapi. Moto akoya koloka. La document pour enregistrer dans la sécurité. Ce qui a lieu à sa formalité d'usage. Surtout le document. Armes zawapi. L'acquisition de l'arme est individuelle, monsieur le président. Okay. Bon. Les alliés, quel type d'armes? Les alliés, armes de chasse, armes nini, yakumuma bandeke ou bien dini? Oyo monaki. Parce que y a mon kalubaki que même dans ses écrits, il y a une arme d'autodéfense. Non, il y a une arme d'autodéfense. Un pistolet GP. Pistolet GP, c'est une arme d'autodéfense. Oui, est-ce que pistolet GP est une arme d'autodéfense? Porter arme, là, ils n'ont même pas plus de 50 mètres. J'ai tout côté d'ordinateur et tout. Yo moni, le bureau de la portée. Okolanda, oyo. Parlement, oyo, moko na kati wana. Bien, yo ko inventer loi na yo. Proposer loi te, on dit compte aux alliés d'ordonnance et alliés à. On fait ça, un civil, pour les administrations d'autodéfense, tout ça, moi. Bon, il y a l'arme, il y a les documents, oyo, ils allaient pour catégoriser mando qui peut battre. L'autodéfense. Oui. Est-ce que est mentionné? Oh, ils allaient revolver, pistolet à revolver. Là, qui ça mon cas? Tanga ngoyo moko, tanga article yango. Article ni
Il y a loi Nini. Il y a loi Nini. Liste des armes. Non, quelle est la loi? Numéro 85-35 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions. Article. Article Nini. Vous avez là, ordonnance de loi numéro 86-79 du 7 mars 1986 déterminant les caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d'armes à feu de chasse, de sport ou d'autodéfense, et fixant les quantités maximum de munitions pouvant être détenues par arme. Ok, allez à l'article. C'est quel article? Bon, le président de la République vit la Constitution spéciale. Non, article, allez directement à l'article. Maître Tikaya Loba. C'est vrai l'expert. Il assiste. Au sein de la ministère de l'Intérieur. Annexe. Allez-y. Annexe, liste des armes à feu de chasse, de sport et d'autodéfense admises sur le territoire national. A. Armes à feu de chasse. Calibre 12, calibre 16, 18, 22, etc. Et fusil 22 long. Bon. Pour l'autodéfense. Armes à feu d'autodéfense. Le pistolet d'alarme. Le pistolet 7,65 mm. Le pistolet 8,89 mm. Le revolver 9,65 mm. C'est tout. Après, c'est histoire de commentaire. Vie pour on y place ma première. Est-ce que bataille 9 mm ozali expert ya baal la biso GP ilikolobaki oyo bino moko bokomi na mokanda awa GP calibre 9 mm GP ilikolobaki député même dans sa lettre ceux qui ont commis GP parce que dans sa lettre a commis GP dans sa lettre de renouvellement. GP peut trouver signification à GP. De renouvellement. À Nasuka, pas de renouvellement. 24 octobre 2017. L'honneur m'échoit de venir très respectueusement auprès de votre haute autorité et compétence, solliciter ce dont l'objet est repris en concerne. En effet, je suis détenteur d'une arme à feu d'autodéfense dont les caractéristiques sont reprises ci-dessous. Marque GP, calibre, tout ça, et 9 mm. Et le document est à Liboso, au Salaki, en 2014, au PCA attestation d'enregistrement. Si vous avez renouvellement en 2017, au PCA qui est document. Donc, archivo le tozui, ils est à 2014. Ok. Et ce journal officiel, l'ordonnance 85/2012, portant mesures d'exécution de l'ordonnance, etc.,
dispose ce qui suit, que vous avez apporté. Article 1er, toute personne agréée au titre d'importateur d'armes à feu, des pièces détachées pour ces armes, de munitions ou parties détachées de munitions, est tenue préalablement à chaque importation d'être autorisée par le commissaire d'État à l'administration du territoire ou son délégué, qu'on assimile aujourd'hui VPM de l'intérieur. L'autorisation d'importer est conforme au modèle, c'est après. Bon, écoutez, article 2. L'importation des armes à feu, des pièces détachées de ces armes, pièces détachées de ces armes, de leurs munitions et des parties détachées de celles-ci, ne peut s'effectuer que par les bureaux officiels des douanes. Quel est le bureau officiel de douane qui se trouve chez vous pour que, selon la version de l'honorable député national Mwanga Chuchu, vous ayez à votre disposition une arme pistolet et revolver GP à lui remettre pour qu'il la fasse enregistrer dans vos services. L'importation, c'est une autre chose. Quand on veut importer, on paie à la banque $1000, c'est autre chose. Ok, s'il vous plaît. Le port. Non, c'est bien. Le port, vous avez pleinement raison. Mais est-ce qu'il y a en République démocratique du Congo une usine qui fabrique les armes pistolets GP 9 mm? Non. Et d'où ça vient? De l'extérieur, n'est-ce pas? Et ce qui vient de l'extérieur, qui a autorité pour importer les armes à feu? Est-ce n'importe qui? Est-ce le ministère de l'Intérieur? C'est la question qui vous est posée. Condition de remplir toutes les conditions. Ok. Bien. Donc, si la Haute vous a bien suivi, 2017, on renouvelé était pour la simple raison que requérant à Zongi Lisusu et pas la Binoté. C'est ça qui doit être acté. Aïe. Ok. Alors, à partir du moment où a commis Aïe et que vous renouvelez attestation de la Binoté pour autorisation de produit, est-ce que Soki Azalina et Bundeliwana Azalina Ngo en marge de la loi ou conformément à la loi? En marge. En marge de la loi. Si. Bien sûr. Tozongeli na motuna ya catégorie ya art. Opesi Mobeko awa. Mobeko epesi ba mandoki oyo esengeli bato bazala na yango mpona autodéfense. Mais mondoki oyo ezali na calibre 9 mm. Grande puissance, c'est ça la signification à GP. Grande puissance. Pistolet grande puissance. Oyo ezali mondoki ya bitumba, ya autodéfense. Mais pour nini bino en tant qu'expert, même bino mondoki oyo ezali identifié comme mondoki ya bitumba to arme de guerre. Bino bosali attestation d'enregistrement. On va enregistrer en gros comme une arme d'autodéfense. L'honorable est sur place. Son attestation est à Liwana. Est-ce qu'à Kokikoya, la arme est en beauté? À la Kisabino, autant la catégorie arme. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça. Il y a beaucoup d'armes, ça n'est pas là. Abibisa arme yango yango awa totala conformité na attestation na authenticité ya arme. Ceux qui est yaki apesi ye mikanda garder arme na ye jalousement. Ok.
l'honorable député Mwanda Chouchou. Passez-lui le micro. Honorable, dans votre demande datant de 2014, vous avez dit au paragraphe 2 de votre demande que les textes régissant vos avantages sociaux de députés et sénateurs vous donnent le droit de porter une arme sur vous. Est-ce que vous pouvez faciliter la tâche à la haute cour en lui donnant cette référence-là, la référence du texte auquel vous avez fait allusion dans votre correspondance? Je peux toujours les chercher, il y a des avocats ici qui viennent vérifier cela. C'est un avocat qui m'aurait fait ça. Donc, c'est toujours des avocats, on utilise les avocats. Je ne me rappelle plus si c'était qui, on a des avocats à l'Assemblée nationale. Et je vous dis que j'étais de bonne foi. Tout ce que j'ai fait là-bas, ce n'était pas pour dissiper la vérité ou essayer de s'échapper. Bon, là, vous voudrez vous rafraîchir un peu la mémoire qui vous régit, règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En son article 75 donne ce à quoi le député a droit. Oui. Vous avez ça dans... Monsieur le Président, honorable jugement de la Cour pour la parole. Nous allons poser quelques questions aux enseignants experts, ou pas. D'emblée, nous voulons dire que ce pays est malade, malheureusement. Malade des gens qui assument certaines responsabilités, malheureuses. Autant nous l'avons vécu avec les policiers, les autorités de la police du Nord Kivu, autant nous le vivons au ministère qui a comme charge la sécurité de ce pays. Les crimes se commettent dans ce pays par des armes. À l'Est, les gens qui sont responsables. Voilà comment il se comporte avec une aussi grande légèreté. À commencer par le ministre de l'Intérieur, qui signe n'importe quoi. Alors je pose d'abord la première question. Messieurs les experts ou les enseignants, donnez-moi une disposition légale qui autorise les ministres de l'Intérieur à délivrer une autorisation de port d'armes. L'ordonnance loi numéro 085-35. Voilà. On n'a rien changé. Donnez-moi. C'est le président de la République qui devait signer le permis de port d'armes. S'il vous plaît, avec l'autorisation du président, jusqu'à preuve du contraire, la Haute Cour n'a pas encore affirmé que ça vient du ministre. Ça a été signé par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez Mons. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, avec l'autorisation du président, il n'est pas indiqué d'affirmer que le ministre de l'Intérieur est dans la danse, dans ce qui est à déplorer comme vous le faites. Monsieur le Premier Président de l'Intérieur et ce monsieur, le monsieur Chikala est le chef de division depuis des années. Il doit être certainement maintenant faire sa sortie. C'est-à-dire qu'il va aller bientôt à la retraite. Il est là. Je pose la question. Quelle est, parce que vous le faites, la disposition légale, conformément à la loi que vous venez de citer, qui autorise au ministre dont vous êtes les agents
vous êtes les collaborateurs. Parce que le ministre, ce n'est pas lui qui va faire l'inventaire, ce n'est pas lui qui va faire les constats, vous êtes ces services techniques. Quand vous avez tout fait, vous lui amenez, il est confiant, il sait que le travail a été bien fait, c'est alors qu'il signe. Donnez-moi la disposition légale qui autorise au ministre de l'Intérieur qui habilite l'autorisation de port d'armes. Donnez-moi une disposition légale justement. Pour cela est dit. Bon, ça c'est une des ordonnances. Mais vous agissez sur base de ça, non? Quand je vois votre autorisation, vous avez dit attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense. Vous allez dans l'ordonnance des portant mesures d'exécution. C'est ça, c'est l'article de base en principe. Quand nous prenons des actes, on met l'article, c'est un article de base. Vous avez lu cet article-là? Je vais vous la lire. Je vais vous le lire plutôt. L'article 26. « 85.212 du 3 septembre 1985 portant mesure d'exécution. Article 26. S'il vous plaît. Point 212. Oui. Oui. Okay. Article 26. La délivrance du permis de port d'armes à feu est subordonnée à la présentation notamment des pièces suivantes. Et on énumère. La délivrance est subordonnée. Voilà l'article de base. C'est tout ce que l'article dit. La délivrance est subordonnée aux conditions pour les nationaux, pour les étrangers. Toutes les pièces sont là. Toutes. Ce n'est pas un dialogue. Bon. Nous continuons. Quel type d'arme le ministre? Parce que nous, on n'a pas vu la disposition qui autorise au ministre, qui habilite le ministre à donner des autorisations de port d'armes. Nous n'avons pas vu ça. Parce que vous le faites. Vous le faites signer parce qu'il signe. Quel type d'arme est-il habilité à donner l'autorisation? Vous me dire les types d'armes que le ministre est habilité de donner l'autorisation. Il y en a 3. Oui. L'autodéfense. La chasse. Oui. Et le sport. Vous avez dit que M. Mwanga-Tchouchou vous a présenté une arme. Vous la décrivez, petit pistolet, je ne sais pas. C'était en quelle année? 2014. 2014. Mais quand on vous pose la question, vous êtes habilité à délivrer. Donc vous êtes habilité de délivrer le permis. Il n'y a pas 9 mm. Et on vous pose la question, 9 mm n'est pas là, pourquoi vous avez donné? Vous avez dit que c'est lui-même qui a écrit. C'est lui-même qui a écrit. Donc, quelqu'un, alors c'est vous qui êtes habilité à donner l'autorisation. Monsieur vient, il vient vous imposer une arme, il dit, voilà mon arme. Donc il vient avec, donnez-moi cette arme-là. Donnez-moi l'arme que vous détenez là. C'est avec votre autorisation, monsieur le Premier ministre. Aka, il vous donne parce que j'ai écrit et je vous demande de m'autoriser à détenir Aka. Vous, parce que j'ai écrit cela, vous me délivrez l'autorisation pour détenir cette arme. C'est ça? Non. Pourquoi? Parce que ça ne se retrouve pas là-dessus. En demandant l'autorisation à donner, à l'attestation que vous lui avez donnée, c'est ainsi qu'il demande de renouveler cette attestation. N'est-ce pas? Vous lui avez déjà donné, il est venu avec son GP, vous lui accordez 9 mm, c'est ainsi que fort de cela, c'est un bon citoyen, il veut être en règle avec la loi, il vient vous demander de lui renouveler l'autorisation. Il était venu, vous avez dit, initialement, il est venu avec l'arme. Vous lui avez donné l'autorisation.
C'est seulement pour le renouvellement qui n'amène plus l'arme parce que vous avez déjà accordé. Il demande seulement de renouveler. Je peux parler, Président. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En âme et conscience, Monsieur l'honorable Mwanga Chouchou était venu avec son arme parce qu'il criait l'insécurité. Après avoir rempli la formalité, nous établi, autorisé, attestation, il y a port d'arme. Voilà, monsieur Mwanga Chouchou, action sur l'arme, il dit qu'il est fautif, mais l'arme c'était une arme de type Browning, GP Browning. Monsieur le Président, alors votre autorisation, monsieur le Premier Président. Voilà le GP Browning. Le Mwanga Chouchou a dit que c'était le GP Browning qu'il a amené, dont il a fait. Il reconnaît que c'était une arme comme celle-ci. Maintenant, je vous pose la question justement. Parce que vous dites qu'il avait amené son arme. Est-ce que était une arme de ce type-là? Ce type d'arme? Monsieur le Président. Non, c'est une voix. Oui. Est-ce que c'était ce type d'arme? Quoi peut-être l'arme? Pardon? Yango était non. J'ai juré. Non, t'as la arme. Ezali yango. Et pourtant, monsieur le Premier Président, le GP Browning c'est celui-ci. Vous pouvez voir de près, je ne sais pas, il n'y a pas de caméra, mais Browning. Approchez la caméra. Et cette arme, voilà ce qui est écrit sur cette arme-là. Toutes ces armes Browning. Ne bougez pas trop pour que la caméra filme. Arme, je crois que c'est fabriqué. Clairement écrit comme ça. Fabrique nationale d'armes de guerre, Herstal, Belgique. Fabrique nationale d'armes de guerre, Herstal, Belgique. Browning patent déposé. Donc, Browning marque déposée. Voilà. C'est votre garde-corps qui portait ce chauffeur qui portait cette arme. L'arme présentée par l'organe de la loi comme l'arme Browning, parce que c'est vous qui avez donné ce nom-là. Était-elle semblable à celle qui vient de vous être présentée? Que l'arme que je détenais, eux-mêmes connaissent cette arme. Eux-mêmes qui? Mais ceux qui m'ont donné tous ces documents, si ce n'était pas les Donc gars... ceux qui vous ont donné le document, eux-mêmes connaissent cette Oui, arme-là, c'est ce que vous dites. Oui, président de la haute cour, membre de la compétition. Je vous dis que j'ai demandé une arme. Moi, je ne suis pas spécialiste des armes. Je ne connais pas une arme qui est exclue aux citoyens et aux militaires. Je connais une arme. Et je lui ai demandé cette arme. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur. Ok, ça va, d'accord. Pour déterminer l'arme et les munitions. Les nombres de munitions à détenir, c'est déterminé dans les documents, oui ou non? Ce n'est pas déterminé dans les documents. Non. La loi... Nous allons à l'article de la loi dont vous parlez. 85. L'ordonnance d'autorisation détermine en même temps les types d'armes. Le nombre, c'est en article 10 in fine. Que la quantité de munitions que les personnes concernées peuvent détenir. Mais comment un ministère de l'Intérieur peut établir un document au profit d'une personne pour détenir les armes sans limiter le nombre de munitions?
Ça n'existe pas. Vous trouvez ça normal? Oui, allez-y répondre. Pour dire que non, au moins la personne peut retenir autant de munitions. Donc c'est comme ça, c'est ouvert. Répondez. Nous, avant de venir au ministère de l'Intérieur, on n'a pas vu là où on vendait des armes. Mais ça existait. Je parle. Ça existait. Quand on voit une arme, on voit aussi les munitions. Mais maintenant, ce que nous faisons, ce ne sont pas les armes qu'on achète quelque part qu'on vient avec les munitions. À moins qu'on importe les armes. Non, et saisissez la portée de la question du ministère. Donc, on a les gars pour organiser des tensions, il y a armes, il y a munitions, et déterminer Motouya, il y a Massas, Motango. Motango ya Massas, Oyo, Moto Oyo, Azali autorisé, il y a Mondoki, Azali Assemblée. En d'autres termes, au Koki, l'État est au condimateur que Moto agit, Mondo agit par exemple, magasin mobile, il y a munitions. Non. Alors, il y a en tant que bino, en tant que expert, pour éviter que ceux qui montent agissent, d'initier à Ozala Namondoki, et c'est réuni à Zala Namondoki, et à Massasi, et on peut cette autorisation au-delà. Donc, on peut cette autorisation même pour 50 000 cartouches. Toumazana 3, il a permis de porter dans l'autodéfense Moko. Nami Balé, la chasse. Ça, c'est le mythe là. Sauf que à Sombi, à Yéna, la munition, là, ça va. Mais parce qu'on m'a raté, les avons marché, moi, ça m'a raté du gré à gré. Batango bino bopesi ngingisa na honorable azala na arme. Bopesi pe ngingisa azala na masasi boni. Ah, to comment to numéro qui va être. Donc, après que vous en avez masasi boni. Ata 10 000. Plus que vos comités. Même et c'est l'État, le ministère de l'Intérieur et Sécurité qui a en charge la sécurité de cet État. Merci, monsieur le président. La documentation, avant au ministre a signé, vous devez faire les constats. Vous devez faire les constats. Dans le cas d'espèce, dans le cas de honorable, ce constat n'est pas au Salaki. Dans le constat, il y a un Bakani. Soit qui ont une arme, pour y avoir attestation. Avant d'établir attestation, constat, il y a une arme, pour retenir le numéro de série, tout ça à la Mukanda. Parce qu'on ne peut pas, qu'on ça l'attestation, ça que tout le monde a Mukanda, et ça que tout le monde a arme, tout ça le numéro de série wapi. Tout ça marqué wapi. L'honorable Mwaka Chouchou, tant qu'il y a une arme, tout le monde est armé, pour prélever, marquer, modèle, le numéro de série, détruire l'attestation. C'est ça les constats, monsieur le président. Dans les constats que vous avez faits, d'après vous, GP, c'est le nom d'une arme, c'est le modèle, le type ou les animes. GP, d'après vous. GP, n'a écrit ou la tchaki, on a fait sa référence. Par combien de monde qui GP? Là, la référence à numéro 1. Attention, référence est la deuxième. Mais la demande, la première demande de 2014, il y a à solliciter des Azana Mondoki pour son autodéfense. A commis marque T, type T, calibre T.
bongo mal et na calibre oyo bokomi na attestation le côté à mort. Ozwaki yango après azongisi kaka caractéristique ya Azarama. Mais justement, la question qu'on vous pose, la liste des armes que vous êtes habilité, dont vous êtes habilité à livrer les permis, il n'y a pas de GP. Comment se fait-il que vous puissiez délivrer une autorisation pour un GP? La liste que vous-même avez, il n'y a pas de GP 9 mm. GP dans les contrats. C'est votre liste. Nous avons terminé, monsieur le Président. Aux témoins, parce qu'ils ont prêté ça. Que les témoins disent à votre liste courrier. Nous avions par devant nous attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense. D'après les descriptions qu'ils ont faites par eux-mêmes, il y a une liste d'armes. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque le prévenu Mwanga Tchouchou arrive pas devant eux avec son arme GP dont il a acquise de la manière dont lui-même vient de dire il y a quelques minutes ici qu'il ne sait pas à combien il a acheté, mais il aurait donné quelque chose. Mais il ne sait plus combien. Qu'ils nous disent par votre cours quel a été le document que le monsieur Mwanga Tchouchou avait amené avec l'arme pour que cette arme soit enregistrée. De faire la demande motivée d'obtention de permis de port d'armes. Il s'est adressé au VPN. Il a réservé copie au vice, au secrétaire général et à notre direction, au directeur chef de service des métiers de l'ordre public. Quand il est arrivé pour la suite, nous lui avons donné les conditions, c'est-à-dire avoir un extrait du casier judiciaire ne dépassant pas 6 mois, avoir une attestation de bonne conduite bien mœurs et avoir le cachet de l'ANER, puisque nous ne le connaissons pas. Donc l'ANER est censé de connaître les gens dans sa juridiction. Il faut avoir le sceau de l'ANER. Il avait fait 4 photos passeport identiques. Et payé à la banque. C'est ce qu'il avait fait, il a payé $250. À cette époque-là, c'était on payait en francs, mais c'est équivalent à $250. Il est venu avec des pièces, des preuves de paiement. Le comptable a vérifié si effectivement il a payé à la banque et il a appuyé. Monsieur le Président, nous avions au ministère, pour que le ministère lui donne l'autorisation des ports d'armes, où il vient se faire enregistrer avec son arme. Que les experts, c'est ceux qui ont travaillé dans cette administration, nous expliquent un peu. Il fait une demande d'autorisation. Et quelle est l'acte d'autorisation que vous lui avez donné? Si il a fait une demande d'autorisation. Parce que nous avons du mal à comprendre. Chercher l'autorisation. Parce que celui qui donne l'autorisation, c'est celui-là qui devait aussi donner l'arme. Non, excusez, c'est notre point de vue. C'est notre point de vue. Nous réfléchissons dans ce sens-là. Il fait une demande d'autorisation. Vous donnez une autorisation de port d'armes. Alors, lui, l'arme qu'il doit porter là, il en trouve où? Ça, c'est la première gymnastique ou la première question. La deuxième question est de savoir, M. Mwanga Tchouchou vous dit
les experts plutôt vous disent que non, M. Ouagachoum est venu avec son arme. Ils ont vu cette arme-là. Et M. Ouagachoum confirme que cette arme-là, il a eu ça. Là-bas, il a acheté là-bas. À combien, il ne sait plus. Parce qu'eux disent que M. Ouagachoum a payé la valeur de $250 à la banque. Alors, nous voulions, après tout ce que vous avez énuméré comme conditions, photo, passeport, ANR, tout ça, lorsqu'il est venu avec son arme, c'était avec une autorisation, pour que vous puissiez enregistrer cette autorisation, parce que par devant nous, nous avions ici attestation d'enregistrement d'armes en feu d'autodéfense. Et vous motivez par une disposition, article 26 de l'ordonnance. Est-ce que c'est le ministère qui lui a donné l'autorisation, ou soit il s'est amené avec son autorisation et son arme? Ok. Je pense que nous devons faire la part des choses. Lorsque vous constatez l'insécurité dans votre maison, dans votre quartier, et que vous cherchez l'autorisation du port d'armes, mon frère, l'acquisition de l'arme est individuelle. Si aujourd'hui, l'honorable Ouagachoum dit que les autres qui est arme, c'est faux. J'écris à haute voix, c'est faux, archi-faux. Au lieu, la condition, il y a une sécurité, on remplit ma condition, ils ont envoyé à Bissayo. Mais arme Zawap, Nazan arme était, Zonga Kegaboluka arme. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de magasin d'armes. L'acquisition de l'arme est individuelle. Je dis et je répète. Lorsque l'honorable Ouagachoum dit que, oh non, arme, il y a Proline. Est-ce que Proline, les années, l'attestation, numéro, il y a série, il y a marque? Non. Ne faisons pas l'inverse. Vous avez sa réponse. Oui, effectivement, Monsieur le Président. C'est là où le bas blesse. L'enregistrement et autoriser des gens à détenir des armes dit ceci, l'une des lois, article 5. Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre et leurs accessoires, ainsi que des munitions conçues pour ces armes, à moins qu'il n'ait reçu une autorisation spéciale du président de la République. Je saute du mouvement populaire de la Révolution, vous comprenez que ça n'existe plus, c'est le président de la République, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus. Et un peu plus loin, il est dit, les interdictions de porter, les interdictions, article 9, portées ci-dessus, ne s'appliquent pas aux membres des forces armées. Ici, il était pris à Iroise, comprenez que les forces armées de la République du Congo, ou membres des corps de police, lorsque ces armes font partie de l'armement autorisé de ces forces et qu'elles sont détenues ou portées pour des raisons de service et conformément aux règlements et instructions en vigueur. Maintenant, la question est la suivante. Vous dites, lorsque quelqu'un vient au ministère de l'Intérieur où vous êtes chef de division et chef de bureau, il dit, je suis en insécurité, il constate l'insécurité chez lui, il vient pour solliciter une autorisation de port d'armes, vous lui dites, tout en sachant bien, vous l'avez dit,
qu'il n'y a aucune maison, aucun magasin qui vend les armes, vous dites, allez trouver une arme et venez avec l'arme. Et lorsque la personne vient avec l'arme, en dépit du fait qu'il est dit à l'article 5, nul ne peut transporter, tenir en dépôt ou même détenir, donc il détient déjà l'arme, il vient chez vous, ministère de l'Intérieur, dit je viens enregistrer l'arme que je détiens déjà alors qu'il est déjà en infraction et que, en principe, tout agent de service de l'État, force de défense et de sécurité, qui l'aurait vu, qui le verrait avec une arme, est en droit de l'arrêter et de traduire cette personne devant l'autorité judiciaire compétente. Est-ce que vous avez mesuré la portée de ce que vous venez de dire? Et puisque vous évoquez l'insécurité, maintenant qu'il y a des enlèvements à Kinshasa, pensez-vous que l'esprit et la loi qui régit le ministère de l'Intérieur, qui est un service public en charge de la sécurité, peut-il autoriser que tout citoyen congolais, tout Quinois qui se sont en insécurité prennent une arme, c'est-à-dire achètent, détiennent une arme, venir avec ça au ministère de l'Intérieur, 1000, 5000 personnes ou 1 million, pour dire non, nous venons enregistrer. Ne voyez-vous pas que vous mettez la République démocratique du Congo en grande insécurité, alors que c'est cette pratique qui a créé des mouvements insurrectionnels et des bandes d'insurgés armés. Ne pensez-vous pas que cette déclaration n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre qui régit des textes qui régissent le ministère de l'Intérieur en République démocratique du Congo?